commencer déjà. Merci, Dorit. Allô, tout le monde! On commence! Moi, puis mes super pas bonnes d'habitude. Fait que, soyez indulgents. Super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce Rhino. Je sais plus, on est rendu à combien, mais gang en feu, félicitations, ça fait 28. On arrive à un mois quand même. C'est ça, je savais qu'on était autour du 30e. Donc, 28e Rhino. Ce midi, on continue à être constant. Aujourd'hui, justement, le sujet, OK, c'est de faire c'est de faire un refresh, de revenir, OK, sur tout ce qui a été vu depuis le début de nos Rhinos dans les 28 derniers jours, ish, parce qu'il y a eu des samedis en plus. Donc, si tu as manqué des bouts, ça va être un beau temps pour toi de faire un recap de ça. Si tu n'as pas manqué de bouts, puis que tu été là vraiment constant, ça va te permettre aussi de faire un retour, de dire OK, on est parti de là, on arrive à là aujourd'hui. Puis, qui de mieux que pour nous présenter ça que la belle Émilie. Puis, avant de lui donner le go pour y aller, juste te rappeler qu'on va prendre les questions, les commentaires pour la fin du Rhino. Donc, si tu as des questions, des choses qui montent, garde-les sur une feuille de papier. Puis, dans 30 minutes, on va faire le tour ensemble. Ça va être le temps pour ça. Fait que, Émilie, je te cède la parole. Hola, hola, la gang, j'espère que vous allez bien. Puis honnêtement, j'ai envie de commencer avec ça parce qu'avant qu'on se connecte, bon, étant quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux, je fouinais un petit peu à gauche, à droite et j'ai entendu quelque chose d'extrêmement brillant, puis ça m'a vraiment interpellée. C'est en fait, il y en a peut-être qui la connaissaient, Émilie Robidas qui disait ça. Tu peux utiliser le mot « je vais recommencer les rhinos » ou tout simplement dire « je vais les continuer ». Puis ça, je trouve que c'est vraiment brillant comme juste cette signification-là dans les mots, au lieu de dire je recommence, parce que clairement, tu ne recommences pas ta business là, si ici, depuis quelque temps, tu étais absente ou absent. Si depuis quelque temps, tu étais moins dans l'action, peu importe ce que tu étais, là, on s'entend-tu que tu as déjà cumulé beaucoup d'expériences ou des actions? Fait on continue. C'est une poursuite, c'est un développement. On prend de l'expansion dans notre business. Fait que, bref, je voulais juste amener cette perspective-là. Aujourd'hui, on est rendu au 28e Rhino, OK? Puis oui, je fais un retour sur tout ce qu'on a vu à gauche, à droite, un peu un melting pot de tout ça. Mais je veux que tu te gardes en perspective qu'aujourd'hui, tu es dans la continuité de ton apprentissage. Puis ça, c'est vraiment important. On n'arrête jamais d'apprendre. Donc, c'est la même chose dans la vie. Tu as des expériences de vie. On apprend tout le temps, tout le temps. Puis c'est la même chose ici aussi. Donc, avant de commencer, c'est la première fois, honnêtement, que je me reconnecte avec autant de gens depuis ce qui s'est passé ce week-end. Moi, ce week-end, je n'ai pas le choix. Il faut que je le partage. Ça m'a vraiment ébranlé, honnêtement. J'ai pleuré plusieurs fois aussi. On dirait que je n'arrive pas à croire que je la reverrai juste pas, Jessie, que je ne serai pas à côté d'elle sur stage à faire comme parce que c'était vraiment une fille hyper énergique. Fait que bref, j'ai envie de te dire de te mettre dans la gratitude là à l'instant avant de commencer. Donc, avant de commencer ce Rhino-là, une gratitude du jour que tu as là à l'instant. Là. Moi, j'ai envie de vous dire là, vous autres, vous êtes ma gratitude du moment. On est 43 connectés en ce lundi. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir une communauté dans laquelle je me sens appréciée, choyée de vous avoir parmi moi, parmi mon univers, en fait. Fait que ça, c'est ma gratitude du jour. Et j'ai envie de t'amener aussi dans cette perspective-là d'ici la fin de la journée. Genre quand minuit va sonner, parce que la journée, il en reste encore pas mal d'heures, puis de minutes, puis de secondes, là. Quel accomplissement veux-tu faire dans ta business Prove It d'ici la fin de la journée? Fait que finalement, c'est un petit objectif. Y a-t-il un objectif que tu t'étais dit, moi, ce matin, en me levant, je vais accomplir ça d'ici la fin de la journée? Si oui, j'aimerais ça, te lire dans les commentaires. Ça peut inspirer d'autres gens. Oh, MVP, c'est un bel objectif, ça, sac à papier. Nouvelle partenaire d'affaires, avoir mon MVP. Dans ta business, juste ça, quelque chose de plus concret, Dania, quelque chose de concret dans ta business. Tu sais, exemple, ça peut être, mettons, moi, il faut que je fasse, là, tu sais, je suis vraiment, je parle en toute franchise, là, je suis à court de TikTok.
Fait que là, il faut que je me mette dans la production de TikTok. Donc, c'est pas comme, je vais faire un TikTok. Non, moi, d'ici la fin de la journée, j'aimerais produire au minimum 5 TikTok. Fait que ça, c'est un accomplissement dans ma business private qui est vraiment en lien. Fait que bref, je t'amène dans cette ouverture-là d'esprit. Donc, aujourd'hui, comme on se disait tantôt, c'est un refresh, on refait un espèce de focus sur ce qu'on a vu. Ça fait 28 jours qu'on se connecte. Peut-être que tu n'es pas connecté 28 jours d'affilée, mais assurément, tu as écouté en rediffusion. En tout cas, je te le souhaite, là. Je te le souhaite vraiment que tu aies écouté en rediffusion parce qu'il y a eu du contenu béton dans ce qu'on a mis en place depuis le début. Puis je veux te ramener dans la perspective du pourquoi les rhinos. C'est vraiment important. Si on a parlé dans le début de la saison. Bonjour, on peut quasiment dire une saison. On est dans la première saison. Là, on rentre dans la deuxième saison. On fait ça sur 3 saisons. OK, gang? Donc, dans la première saison, on a mis vraiment l'emphase sur le rhino, sur comment l'incarner. Puis, en fait, initialement, oui, le Rhino, c'est extraordinaire, c'est une course folle de rencontres, de formation continue, mais je te rappelle que le Rhino a aussi pour objectif de t'amener littéralement blindé, OK? Avec une couenne dure, avec du contenu, de l'engagement, de la certitude, des connexions, tu sais, du relationnel incroyable parce que depuis le début, les call to action qu'on te donne, puis je pense qu'on t'a mis vraiment beaucoup de l'avant le fait qu'on fait du marketing relationnel, puis c'est important de rentrer en connexion avec les gens, tant dans notre appareil ici, de manière virtuelle que de manière aussi dans ta vraie vie. Ça t'amène au Black Friday. Fait que ce qui m'amène à te dire aussi que pour le Black Friday, parce qu'on est déjà on rentre dans le deuxième tiers du Rhino Run, c'est quand même beto. Ça va arriver beaucoup plus vite que tu penses. Le Black Friday, moi, ce que je vois à mes équipes, honnêtement, if you can't, fais-le, mais prends-toi congé le vendredi du Black Friday. Tu vas apprécier. Honnêtement, que tu sais que puis tu as le droit de te le permettre en passant, puis c'est un choix, OK? Il y en a qui vont dire, mais il faut que je travaille. Tout le monde ici est remplaçable. Tout le monde. C'est ça la réalité. Ils vont trouver quelqu'un. La Terre n'arrêtera pas de tourner si tu ne rentres pas voir tes patients, si tu ne rentres pas derrière ta caisse, si tu ne te connectes pas derrière ton portable. Je te le dis, là, la Terre n'arrêtera pas de tourner. Le noyau terrestre, il continue à tourner, là, OK? Fait que si tu es En fait, si tu prends le choix, on va mettre ça comme une possibilité, si tu prends le choix de prendre congé ce vendredi-là, crois-moi, tu vas avoir du fun, OK? Je ne te parle même pas de vente, là, je te parle de fun, parce qu'on se connecte tout le monde ensemble, puis l'espèce d'animosité, l'espèce de vibration, le feu qui tourne autour de ça, c'est vraiment trippant. Puis on se connecte en Zoom, puis on a du plaisir. Okay? Puis le lendemain, si tu veux rentrer travailler un samedi parce que tu as envie de rentrer travailler un samedi, tu vas voir, tout le monde va être encore là au même endroit, au même poste, avec la même tasse de café. Elle t'a demandé, mais pourquoi tu n'étais pas là hier? Parce que je développe ma business. C'est quoi ta business? Ben, c'est les ketones. C'est quoi les ketones? Tu connais pas les ketones? Ah ah, vois-tu? Il y a toujours opportunité pour faire tout ce beau chemin-là dans ta business. Donc, le Rhino, je te rappelle, on solidifie vraiment ton why, on solidifie la confiance en toi, tu prends action de jour en jour qui fait que tu prends de l'expansion, puis on s'en va pour le Black Friday. C'est vraiment, tu sais, initialement, à la base, c'est pour le Black Friday, mais on s'entend que l'aventure qui se passe en cours de route pour se rendre au Black Friday, elle est gigantesque. Puis oui, j'ai envie de te dire gigantesque parce que je ne sais pas pour toi, mais par curiosité, depuis qu'on a commencé, comment tu te sens après 28 jours? Je vais vraiment savoir en fait un mot résonance des 28 premières journées de formation Rhino. Comment tu te sens? Rappelle-toi, là, toi au jour 1 versus aujourd'hui, le jour 28. Est-ce que tu te sens plus engagé, plus connecté, plus incarné, plus outillé? Je ne sais pas. Mais comment tu te sens? Un mot qui est le reflet de ton épopée des 28 dernières journées. Parce que c'est à ça que ça sert le Rhino. C'est littéralement ça. L'idée, c'est que tu deviennes beaucoup plus solide, ancré dans ce qu'on développe. Donc, j'ai envie de te poser 3 questions qui assurément font une espèce de refresh aussi sur tout ce qu'on a vu.
Puis il faut y répondre. OK? Honnêtement, si tu es à l'aise dans le chat, go for it. Si tu préfères sur papier, fais-le, mais fais-le sur papier. Fait que c'est des questions que tu t'es fait assurément poser, mais qui te ramènent dans le pourquoi aujourd'hui tu es connecté après ce 28e-là, jour de Rhino. Première question. Pourquoi fais-tu Prove It? Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que ça te permet de faire, d'amener dans ta nouvelle vie? Tu sais, moi, Prove It, quand j'ai commencé, c'était un plan B parce que je travaillais dans le monde de la gym. Fait que je ne peux pas le faire tout de suite en plan A, mais j'avais comme objectif que mon plan B devienne un plan A. Maintenant, pourquoi je le faisais? Je le faisais pour travailler de la maison. Je le faisais pour gagner du temps dans ma vie de maman et de femme et de conjointe. Je le faisais pour me connecter à une communauté extraordinaire. Je le faisais pour me libérer de mes dettes financières. Je le faisais pour... Honnêtement, je l'ai fait aussi parce que j'avais cette espèce de pulsion, vibration à l'intérieur de mon corps qui me disait, c'est là, il faut que tu t'en ailles. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais je le vibre dans mes tripes. Je dois m'en aller dans cet univers-là. Des fois, il y a des choses qui sont inexplicables. Des fois, on va toujours tout expliquer, hein? Mais ça se peut des fois aussi que tu fasses comme, je le fais parce que je sens que j'ai un appel, j'ai comme, je sens que c'est là, mon chemin de vie s'en va là. Mais toi, là, à l'instant, OK? Pourquoi fais-tu Prove It? Qu'est-ce que ça va amener dans ta vie, Prove It? Tu vas envoyer tes enfants, je ne sais pas moi, à l'école privée, tu veux voyager, je sais pas, oui, tu vas, je vais dire ça, mais je ne sais pas mon genre de dire ça, mais tu vas avoir une chirurgie plastique, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux avec Prove It? Tu vas aller au restaurant avec ton conjoint à tous les mois, tu veux changer ton condo, tu veux t'en aller à la maison, tu vas avoir un chalet sur le bord de l'eau. Qu'est-ce que tu veux avec Prove It? Pourquoi fais-tu Prove It? OK? C'est vraiment important parce que honnêtement, de se connecter dans une formation continue dans laquelle on dit que tu vas prendre de l'expansion. Ça veut dire quoi, ça, pour toi, prendre de l'expansion? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que tu veux? La deuxième question, pour qui le fais-tu? Pour qui fais-tu Prove It? Toi, tes enfants, ton chum, tes parents, le monde entier, pour qui le fais-tu? Pourquoi? Pour qui? Je ne vais pas la première, je reste à la deuxième. Pour qui le fais-tu? D'abord et avant tout, parce que je veux te remettre dans un contexte, OK? Puis, j'ai vu Caro faire pour moi, OK? Puis, c'est vraiment important que ça soit, selon moi, cette première réponse sur ta feuille de papier. Parce que c'est toi qui fais ta business, là. C'est pas ton chum, c'est pas tes enfants, puis c'est pas ton voisin. C'est vraiment toi qui développe ton entreprise toi-même. Maintenant, après, une fois que tu es rempli, que tu as cette certitude-là parce que tu veux changer des paramètres dans ta vie, là, ça va s'étendre. Tu rayonnes dans toi avant de pouvoir éblouir les gens autour de toi. Donc, pour qui fais-tu Prove It? Troisième question. Ça, c'est majeur. Puis ça vient en lien avec est-ce que c'est un plan A, un plan B, un plan C Prove It pour toi. Puis ça se peut que ce soit un plan B qui va se transformer en plan A. Puis ça se peut que ce soit un plan B qui va rester un plan B. Puis c'est correct. Mais la troisième question fait du bon sur ça. Tu es prêt à faire quoi pour y arriver? Parce que même un plan B ou un plan C ou un plan Z, je te confirme que pour que ça reste un plan dans ton agenda, il faut que tu sois prête à faire des efforts, à y mettre du temps puis à investir en ce que tu développes. Tu es prêt à faire quoi pour y arriver? Puis là, c'est toi qui sais selon ce que tu veux parce que puis je vais utiliser le mot sacrifice à moi, mais les choix que j'ai mis sur ma route, toutes les prises de décision du jour 1 au jour aujourd'hui, on est en septembre, le 18. On n'a pas le 18, on est 18. On est 18. Toutes les décisions que j'ai prises à ce jour sont en lien ou majoritairement en lien ou en grande concordance avec ce que je veux avec Prove It. Puis je me challenge encore aujourd'hui, là, OK? Je me challenge, là. Donc, tu es prêt à faire quoi pour y arriver? Il faut que ce soit en lien avec pourquoi le fais-tu, pour qui le fais-tu, vers où tu t'en vas avec tout ça.
Donc, ça, c'est pour toi, de toi, à travailler, à repenser, à remanier, à ajuster en cours de route. C'est vraiment important. Toutes les décisions que tu fais aujourd'hui, tu sais, c'est toujours de prendre un point de recul. Si aujourd'hui, je te donne un exemple, OK? Je vais à cœur ouvert, exemple que je te donne. Je suis en train de plancher sur des e-books, OK? Des e-books que je vais partager à la communauté. Et là, j'ai des books, c'est des books qui vont avoir une valeur monétaire, qui vont être payants. Un e-book exemple de dessert, un e-book exemple de barbecue. Puis je travaille sur un nouveau projet. Je vais me garder mon nouveau projet, mais je travaille sur un autre projet, OK? Et ce nouveau projet-là, les trois ont une valeur monétaire au bout de la ligne. Maintenant, sur le court terme, sur le côté expéditif, celui qui est le plus simple, le plus rapide à faire, à distribuer, c'est le e-book de dessert parce que les recettes, je baigne là-dedans. C'est comme c'est mon univers, je peux produire ça hyper rapidement. Maintenant, sur le moyen long terme, si je prends la décision d'aller vers mon troisième projet que je nomme pas nécessairement ici, celui-là est beaucoup plus il amène plus de profondeur, plus de possibilités. Il y a beaucoup plus de retour sur investissement, mais il me demande beaucoup plus de temps à investir pour y arriver. Donc, je suis dans une prise de décision par rapport à ma business. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais sur le cours expéditif qui me ramène un montant d'argent là rapide, mais que sur le long terme va un peu plus faner? Ou je vais sur le investir beaucoup plus longtemps sur un projet qui va être beaucoup plus je ne vais pas dire le mot lucratif, mais qui va générer plus de mouvement sur le long terme, les prises de décision. Tu es prêt à faire quoi pour y arriver? Est-ce que tu es prêt à investir du temps dans ta business, à être plus compétent sur des plateformes, à développer des outils en parallèle qui vont t'amener, peu importe, okay? Sans donner des orientations précises, juste de comprendre que oui, tu te développes toi, mais tu développes un univers autour de toi. Encore là, est-ce que c'est en cohérence avec le fait que c'est un plan B, un plan C ou un plan A? Donc, depuis le début, on a eu des super rhinos. Je suis allée voir, on a 27 rhinos d'enregistrés. J'ai sorti 7 rhinos que je pense que ça vaut honnêtement, franchement, le coup de réécouter, que tu sois nouveau ou ancien, peu importe, parce que ce sont, selon moi, ils sont tous bons, là, OK? Puis là, je veux dire, il ne faut pas prendre pour, tu sais, dans le béton ce que je te dis là, si tu as envie de toutes les réécouter, go! OK? C'est la répétition qui fait qu'on devient bon, qu'on assimile et qu'on intègre dans notre business de manière beaucoup plus naturelle sans avoir à faire « Oh merde, qu'est-ce qu'il m'avait dit de faire? » Donc, c'est vrai là, dans la DMO, tu comprends? Fait que c'est vraiment cette répétition-là. Mais assurément, ces 7 points-là, je les ai remis sur ma feuille de papier parce que j'ai regardé les titres. Moi, c'est les 7 qui m'ont parlé. OK? Ça se peut que ce n'est peut-être pas les 7 à toi, mais honnêtement, ton histoire. On avait parlé de notre histoire, on a fait un rhino là-dessus. Est-ce que tu as pris le temps de travailler ton histoire, de la repeaufiner et de la mettre au goût du jour? Parce que mon histoire de là, 5 ans, 3 ans, 6 mois, elle est différente. Il y a des paliers de plus qui se sont ajoutés. J'ai des racines plus profondes parce que j'ai encore plus de certitude. J'ai des nouvelles racines qui se sont créées par rapport à mon histoire. Je suis toujours en grande évolution, ton histoire. Donc, si ce n'est pas fait, va le réécouter ou va l'écouter, continue ton cheminement, puis prends action. Le deuxième, la DMO, la Daily Method Operation. Hyper important parce que ta Daily Method Operation, c'est tes petites actions au quotidien qui vont t'amener à avoir un grand parcours dans ta business profit. Puis c'est exactement pour cette raison-là qu'au début du call, je vous ai demandé quel accomplissement vas-tu faire aujourd'hui dans ta business parce que ça fait partie de ta Daily Method Operation. Moi, tous les matins, dans mon journal de gratitude, en fait, c'est quoi, le matin, quand je me lève, là, souvent, là, avant même, moi, je n'ouvre pas les réseaux sociaux, je n'ouvre pas la radio, puis je suis comme dans ma tête, à travers mes enfants, parce que, bon, je ne suis pas connectée sur les réseaux sociaux, mais pendant cette période-là où je ne suis pas connectée sur le monde externe, je suis connectée sur mon monde interne. Donc, à l'intérieur de moi, puis avec ma famille. Puis pendant ce processus-là, du matin, avant que j'ouvre les réseaux sociaux, il y a des choses qui commencent déjà à bouger dans ma tête. Genre, puis souvent, ça part de mon lit, je suis comme, aujourd'hui, il faut que je fasse telle affaire.
Souvent, le matin, quand je prends la décision, aujourd'hui, j'ai un nouveau partenaire, est-ce que je l'ai, mon nouveau partenaire? Parce que je l'ai pris le matin, je suis groundée, puis c'est comme, on dirait que je viens de le programmer dans mon système, OK? Puis je me dis pas ça tous les matins, on s'entend, là. Mais dans le sens que le matin, avant d'ouvrir tes réseaux sociaux, ta DMO doit déjà commencer à ruminer à l'intérieur de ta tête. Qu'est-ce que je vais faire d'ici ce soir minuit dans ma business? Puis quand je dis DMO, là, c'est drôle, c'est cute, c'est DMO. Fait que rappelle-toi-le, DMO, c'est des petites actions. En fait, pas des petites actions, mais des actions quotidiennes récurrentes. Donc, j'ai envie de te dire le chiffre 5. Est-ce que c'est possible pour toi de programmer 5 actions quotidiennes à l'instant que tu vas avoir en récurrence dans ta business qui vont faire du sens pour avancer dans ce que tu veux? Parce que je ne sais pas, peut-être que tu veux développer une business virtuelle vraiment incroyable ou tu préfères développer une business en vrai de vrai. Ce n'est pas les mêmes actions à poser. On s'entend, c'est différent. OK? Donc, ta DMO, ça, c'est la base de ta business. Le troisième, Rhino, il faut que tu comprennes le MVP. Parce que le MVP, c'est le propulseur de ta business. Tu veux un plan B, tu veux que ça reste un plan B. Tu veux un plan A, tu veux t'en aller vers un plan A, c'est le MVP. Puis même si tu me dirais un plan Z, je te dirais quand même le MVP. Parce que le MVP, c'est ce qui fait que tu as une croissance naturelle qui est en harmonie avec la business. Tu aides des gens. Si tu te donnes comme objectif d'aider 3 personnes de manière mensuelle, de connecter avec 3 personnes, ça fait-tu du sens? Est-ce que c'est épeurant? Est-ce que c'est honorable de vouloir aider 3 personnes par mois? Moi, je trouve ça super honorable. Je trouve que c'est comme même minimal. Aider 3 personnes. Puis c'est pas. Quand je dis chiffre 3, si tu dis je vais aider 3 personnes aujourd'hui. Tout le monde a ça, OK? Je vais aider 3 personnes de manière mensuelle. Dites-le, je veux voir vos bouches. Je vais aider 3 personnes de manière mensuelle. As-tu un vertige? As-tu une nausée? As-tu voulu te cacher? Parfait, on va leur dire une autre fois. J'aide, je vais te dire encore plus puissant. J'aide de manière mensuelle 3 personnes dans leur qualité de vie, là, avec les ketones. OK, choisissez la fin, là. Tu comprends? Il faut que tu l'assumes. 3. Pas peur, hein? 3. C'est un game du 5. Non, il faut rester à 3, OK? Mais tu comprends le 3. Le 3, c'est le minimum. Le 3, c'est le rythme de croisière. Ça se peut que le premier mois puis le deuxième mois, le 3, tu n'y arrives pas encore. Mais laisse-toi le temps parce que tes racines actuellement sont en train de juste comme prendre plus de profondeur. Tu te solidifies. OK? Parce que moi aussi, là, tu m'aurais dit, Émilie, il faut que tu fasses peut-être 3 personnes les premiers mois. Je fais comme, oh my God! Je vais faire tout en mon possible. Mais oh my God! Tu comprends? Parce que je veux. Parce que je sais pourquoi je fais Provit. Tu comprends? Je veux ma liberté. Je veux voyager. Je veux offrir le mieux sur la table à mes enfants puis ne pas avoir à me soucier de la christie de facture d'épicerie qui me coûte genre 800$ par semaine. Tu comprends? Et c'est pour ça que je fais Provit aussi. Parce que pour moi, le contexte nourriture, manger bio, naturel, là, il est, excusez-moi l'expression, fucking important dans ma vie. Je suis vraiment pointilleuse là-dessus. Il y en a qui vont me dire, t'es un peu folle. Oui, je l'assume. 100% pointilleuse. Le quatrième, Rhino, les conversations d'étape par étape. Parce qu'on est dans le relationnel, la communication de l'art, savoir communiquer, ultra important. Puis là, tu sais, c'est le temps, là, sur les réseaux sociaux, c'est la difficulté à communiquer de manière verbale. Bien, colline de bien, pratique-toi ces réseaux sociaux parce que tu as le temps d'écrire, d'effacer, par copier. Tu peux tout le manipuler, les réseaux sociaux, les conversations. Tu peux avoir fait des messages d'introduction que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, tu en refais un nouveau. Tu comprends? Tu as cette opportunité-là. Puis honnêtement, avant d'avoir fait le tour du globe, ça n'arrivera pas. OK? Tu comprends? Fait que tu peux pas. Puis encore là, c'est la même chose. Tu as fait plusieurs messages, tu as ouvert plusieurs conversations, ça n'a pas porté fruit là à l'instant. Bien, j'ai envie de te dire, analyse qu'est-ce que tu envoies comme message, la portée que ça a. Tu sais, mettons dans la chaussure des personnes qui reçoivent ce message-là, comment qu'elle le reçoit? Qu'est-ce qu'elle entend? C'est quoi sa perception, tu penses, d'un inconnu ou d'une personne que tu connais plus ou moins qui envoie ce message-là?
Mais la conversation, le rhino de la conversation, c'est le cœur de ce qu'on fait. J'ai adoré, il y a quelqu'un qui a dit ce week-end, je ne sais plus qui, je ne sais pas où, parce que j'ai écouté énormément de trucs. On dirait que aussitôt que je peux capter quelque chose sur Jessie Lee, je le capte. Là. Il y a quelqu'un qui dit que c'était une humaine, c'était une géante à bâtir des relations. Donc, ça veut dire elle avait cette communication-là dans l'art, là, de rentrer en communication avec toi, là, de juste comme jaser. Même pas nécessairement business, là, mais on va jaser. Je disais à un moment donné un petit peu plus tôt, je ne sais pas si c'est dans un rhino ou dans un team call, mais juste le simple bonjour. Quand tu entres dans un endroit public, est-ce que tu regardes le plancher ou tu dis bonjour aux gens autour de toi quand tu te promènes dans la rue? C'est majeur, ça. Lève les yeux, là, regarde le monde autour de toi, ouvre-toi aux gens extérieurs, puis le bonjour, puis oui, le sourire, là, mais le bonjour, c'est l'étape d'après. Dire bonjour au monde qui t'entoure. Tes enfants rentrent de la maison. Allô, ma chérie? Sors dehors, tu vois ton voisin. Salut, Dani! Simple. Tu vas à l'épicerie à la caissière. Bonjour. Ça va bien? Le bonjour, la conversation. Fait que, bref, le 4e point, la conversation. Le 4e rhino. Le 5e rhino, puis il n'y a pas d'ordre de priorité. C'est juste comme je suis allée à gauche, à droite, là, j'ai sorti 7 rhinos qui m'avaient inspiré. Le suivi client. On est dans le relationnel, c'est beau créer des relations, mais après, votre suivi client, il est majeur. On dit toujours que l'argent, le follow-up, l'argent se trouve dans le follow-up, dans le sens qu'un client qui est bien servi, quelqu'un qui a un bon accompagnement, qui se sent entouré, emmitouflé, enveloppé, va rester proche de toi. La proximité reste. OK? Tu sais, moi, j'ai des clients qui, des fois, là, ils viennent me reparler après une couple de mois, parce que, ah, Émilie, ils viennent me reposer des questions. C'est sûr que je ne parle pas à tous les clients à tous les jours, là, on s'entend, là, mais le fait d'avoir créé des connexions par la conversation, après, fait en sorte que ces gens-là viennent te revoir, sont rattachés à toi. Mais votre suivi client, puis il y a la démarche Camille, je me sais que c'est le Rhino à Camille, là. Il y a une démarche à suivre, là. Donc, le suivi client, d'apprendre à le maîtriser. Maîtriser votre suivi client. Le 6e Rhino, ça, je trouve ça génial d'en parler là, être dans la position spectateur versus joueur. Tu peux être ici présent, participer à tous les rhinos, même te démuter en fin de rhino, mais finalement, quand l'écran se ferme, tu passes un autre appel, puis tu n'es plus dans l'élaboration de plans, de techniques, d'actions pour développer ta business. Les call to action, tu es comme « Oh, je vais le faire demain », finalement, tu l'oublies. Là. Hey, le cerveau va vite, là, on s'entend. Là. On s'entend. Moi, si je ne fais pas mon call to action, genre à l'instant où l'écran se ferme, là, mon cerveau roule assez qu'il y a des fortes chances que je l'oublie. C'est ça la réalité. Alors, moi, j'ai pris des notes. À moins que je vois un pop-up. Oh mon Dieu, je viens de voir Mélissa, elle vient de faire. Hey, c'est vrai, il fallait que je fasse ça moi aussi. Là, ça me le rappelle. Coup de dé. Donc, le spectateur versus joueur. C'est pour ça que j'aime beaucoup te revenir à la DMO. Si pour toi, ton ancrage de DMO, tes 5 actions en récurrence quotidienne, c'est clair, puis que tu t'es investi assez longtemps pour que ça devienne un acquis, que tu n'as même pas besoin de te dire le matin, il faut que je fasse ça, ben tu vas avoir littéralement passé du rôle spectateur au rôle joueur. Parce qu'au début, c'est sûr que tu es plus spectateur, tu es vraiment dans l'observation dans ton premier mois. Tu fais ce que ton coach te dit, là, ton mentor te dit, mais tu es un petit peu plus dans le spectateur que dans le joueur. Puis là, finalement, quand tu commences à prendre un plus de certitude puis plus de galon, bien là, tu commences à davantage chatter, te démuter, aller partager dans Keton Revolution, utiliser plus de différents procédés dans ta business pour ouvrir, élargir les horizons. Mais ça vient en lien, entre autres, avec ta DMO. Ta DMO vient assurément en corrélation directe avec le fait de pourquoi tu fais Probit. Le why, il est majeur. Pourquoi fais-tu Probit? Et le dernier, non le moindre, puis toutes les autres sont bons, là, OK? Comme je te dis, là, la croissance de l'audience. Puis oui, je vais passer par les réseaux sociaux.
à moins que tu sois quelqu'un qui soit engagé comme incroyablement dans ta communauté, dans des systèmes de réseautage, que tu es le genre de parent que quand tu reconduis tes enfants dans les sports, tout le monde te parle, puis tu parles à tout le monde. Si tu veux développer ProVit avec, je veux dire, un rythme de croisière qui fait que c'est pas nécessairement dans 5 ans ou dans 10 ans d'ici que tu vas aller chercher ta liberté financière, puis que tu le veux peut-être plus en dedans de 5 ans, bien, les réseaux sociaux, c'est un outil à prendre en considération. Il y a des astuces pour développer ton audience. Fait que le Rhino, tu es là-dessus. Ce qui me ramène, parce qu'on veut refocuser, OK? Là, j'ai refocusé sur différents Rhinos. Je t'ai parlé beaucoup de ton why, OK? Pourquoi tu le fais? C'est quoi tu es prête à faire? Parce que c'est toutes des choses qui doivent être, que tu dois avoir des réflexions sur ça. Je ne sais pas si à l'instant, tu es dans les réflexions dans ta tête ou tu es juste comme j'écoute puis il ne se passe rien dans mon cerveau, là. Mais tu sais, j'espère honnêtement que ce que je te dis là t'amène des réflexions envers toi-même et envers ce que tu veux, OK? Faut que, oui, puis comme tu dis, Mélissa, il faut que ça roule dans ta bébite. Ton hamster, là, il n'est pas sur le 1, là. Il est comme, il roule. Puis c'est ça que je veux aujourd'hui. Je veux que ça roule. Mais en même temps, je veux que tu refocuses sur ce qu'il y a à faire là. Reste encore en fait 10 jours pour la fin du mois. OK? Parce qu'on parle souvent de tiers, d'un truc comme ça. Puis à chaque mois, puis là, le mois est déjà démarré, là, OK? Puis là, je sais qu'on parle de Rhino, puis je t'amène dans le mois, là. Fait que démêle-toi, OK? Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Mais de manière mensuelle dans la business, tu dois te fixer des objectifs. De manière hebdomadaire dans la business, semaine, tu dois te fixer des objectifs. Puis je parle du mensuel qui t'amène au hebdomadaire, qui t'amène au quotidien. C'est vraiment important. Puis tu sais, si tu n'as jamais appris à travailler comme ça, ben c'est là qu'on commence aujourd'hui. Tu comprends? Il faut que tu apprennes à le faire. C'est impératif. Tu ne peux pas construire une business sans avoir des stratégies d'implantation, d'action dans ta business. C'est impossible. C'est des gros mots que je dis là. Je vais te le ramener simple, OK? Tu ne peux pas avoir les rêves que tu chéris avec ProVit sans avoir un plan de match concret d'action que tu vas faire dans ta journée, dans ta semaine, qui va t'amener à une finalité dans ton mois. Puis c'est pas ce mois-là, ça va être le mois d'après. Puis c'est pas lui d'après, mais ça va être éventuellement quelque part, quelque temps, parce que tu es constant et tu es discipliné. C'est tout. Donc, mensuellement, là, à l'instant, où est-ce que tu es rendu dans ton chapitre, dans ton livre à toi? Qu'est-ce que tu veux? On a chacun notre mensuel, ce qu'on veut. Ton rang en argent, ton MVP avec toi, ton équipe, veux-tu faire des keto live, veux-tu aller dans des événements? Qu'est-ce que tu veux? C'est un gros objectif, le mensuel. OK? De manière hebdomadaire, on l'explose. Puis là, c'est peut-être plus les actions de manière hebdomadaire. Ton calendrier de route, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller dans les Rhinos, je vais aller dans les team calls, je vais m'assurer que durant ma semaine, je vais avoir participé à un webinaire. Ensuite, je vais avoir dans ma semaine fait au moins 3 lives. Maintenant, dans ma semaine aussi, c'est vrai, là, j'avais comme objectif d'aller chercher mes 3 clients. Puis là, ils m'ont dit que pour avoir un client, ça prend au moins 15 conversations. Ouais, fait que là, je suis rendue, j'en ai déjà une la semaine passée. Il me reste encore 10 jours. Il va peut-être falloir que je double mes chiffres. Peut-être que je monte à 30 parce que finalement, ça m'en prend 2 parce qu'on a dit 1 pour 15. Tu me suis-tu? Puis ensuite, de manière quotidienne, dans ton day-to-day, ton at-track. Qu'est-ce que tu fais à tous les jours pour avoir plus de yeux, de curiosité sur ce que tu dégages comme individu, ce que tu partages comme information, comment tu éveilles la population. Parce qu'on a une population à éveiller, gang, là, OK? Un peu confirme, tranche de vie, ce week-end, partie de baseball. J'étais avec plein de mômes baseball, OK? On était 8 mômes baseball. Puis là, ça me pose des questions. Comment on me parle tout le temps de keto, OK? Tout le temps. Je ne peux pas parler de ça. Ça me pose des questions sur la keto. J'ai 2 mamans qui m'écoutent, qui me posent des questions, sont allumées, on a des échanges. J'en ai au moins 3 autres qui sont assis, là. Il y a un blackout. Je te jure, c'est comme... Aucun signal radio! Aucun! Là, j'essaie plein d'affaires. Aucun. Je vous le dis qu'on a une population à éveiller. On a de la job. On a vraiment de la job, OK? Puis moi, là, c'est pour ça que je fais ProVit, entre autres. Parce que ce genre de situation-là me ramène
sur le plancher des vaches à me dire tabaslac, est beau à voir, là, 30 000 followers, là, asti, c'est un pet dans l'océan. Parce que là, en fin de semaine, on avait 9 mômes, là, puis il y en avait là-dessus, là, que c'était comme une noisette. Puis j'étais pas capable de shaker la noisette. La noisette, elle faisait rien, là. Tu sais, vous riez, mais c'est ça quand même. Fait que pourquoi que tu profites? Je le fais pour moi. Je le fais pour mon bien-être de vie, de famille, OK? Assurément. Mais tabarnouche que j'ai une mission sur ses épaules, puis je vais dire ses épaules, puis j'ai une mission entre les bras. Pas au-dessus de la tête, parce qu'on m'a déjà dit au-dessus de la tête, c'est fatigant. Fait que mets-la là, OK? J'ai une mission ici. Tu sais, je me vois avec un globe trotteur. Puis là, c'est drôle parce que sur mon vision board, j'ai pas mon globe. J'avais une image d'un globe trotteur, OK? Avec des mains qui étaient comme autour. Ça, c'était mon vision board que j'avais à mon ancienne maison. Pas cette image-là, mais elle est encore là, imprégnée en moi. On a un changement de monde à faire. C'est pour ça que je fais Provit. C'est pour ça que j'ai des objectifs mensuels de moi, d'équipe, hebdomadaire, quotidienne, qu'à tous les jours, je me lève, je me dis, qui c'est que je vais shaker aujourd'hui? Vas-tu transformer une petite noix en avocat? Elle sait pas. Elle sait pas. Pas tout le temps, ça marche pas tout le temps, mais quand même, tu sais. Puis je ramène à ce que j'ai vu là en fin de semaine, vécu en fin de semaine. Ces femmes-là qui avaient vraiment un silence radio, je sais que j'ai quand même semé une graine. Même s'ils sont comme de même, là, si je le vois, là, c'est comme mon ancienne moi avant que j'étais de même. Help me! C'est pas par vous, mais help me! C'est ça, là. OK? Fait que, ah voyez, shaker des ketones, parler des ketones, parler votre bonheur, votre histoire, c'est vraiment, vraiment majeur de le raconter. Mais l'objectif de ce rhino-là, c'est de comprendre que vous avez les outils qui ont été déposés dans les rhinos, dans les team calls. Vous savez quoi faire pour aider les gens autour de vous. Vous savez, OK? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Puis ramenez-vous toujours dans le pourquoi. Tu sais, oui, le mental, tu peux avoir des choses concrètes que tu veux, mais dans ton cœur, qu'est-ce que ça te génère quand tu aides les gens puis quand que toi, ta qualité de vie est juste meilleure? Là? Tu sais, genre, si je te dis là, qu'à tous les jours, tu vas avoir, je reviens sur le steak, là, mais tu vas avoir un steak nourri à l'herbe, là, ton bœuf, là, il est nourri à l'herbe versus le steak de chez Costco qui est rendu pas mangeable puis que tu sais pas d'où ce qui vient. Qu'est-ce que tu choisis? Si je te dis que c'est en étant dans Provit, en aidant des gens, tu peux te permettre ça. Parce qu'il y a bien des gens qui ne peuvent pas se permettre de manger bio puis nourrir à l'herbe là, actuellement. Là. Ça coûte tellement cher, la nourriture. Tellement. Fait que voilà. Focussez sur ce que vous voulez, vous, d'abord et avant tout. C'est vraiment important parce que c'est votre cible. C'est ce qui fait que vous êtes capable de prendre on dit un arc, votre flèche, puis miser direct dans le milieu. Mais il faut que tu saches ce que tu veux, là. Comment veux-tu partager une mission inspirante si toi-même, tu ne sais même pas ce que tu veux pour ta propre vie? T'as fini? Je sais pas, j'avais pas vu que t'avais dit. J'avais pas vu que tu t'étais muté. Excusez. J'ai OK. fini comme en Oui, suspens. c'est ça. Cool. Ben merci, Émilie. Fait que je veux juste, avant qu'on arrête l'enregistrement, juste réitérer les 7 rhinos que Emilia nous a recommandé d'aller réécouter ou écouter si ce n'était pas déjà fait. Donc, le premier, ton histoire. Le deuxième, la DMO. Le troisième, le MVP. La quatrième, les conversations. Le cinquième, le suivi client. Le sixième, spectateur versus joueur. Septième, croissance de l'audience. Fait que moi, j'ai retenu plein de clés, là, Émilie, dans ce que tu as dit. Que ça me fait surtout ce que ça me fait beaucoup réaliser, c'est que, tu sais, c'est, bon, la DMO, l'histoire, le MVP, tu sais, le suivi client, c'est des affaires que j'ai entendu parler plus qu'une fois. J'ai eu plus qu'un Rhino. On a eu plus qu'un team call sur ces sujets-là. Puis à chaque fois, là, ça va faire 1 an que je suis avec Covid. À chaque fois, c'est comme, il y a des choses de plus que je vais chercher. Il y a de la redéfinition à avoir. Il y a de la précision. Oui, c'est ça, de l'intégration, mais de la précision que je suis capable d'amener dans mon travail.
des prises de conscience aussi que je vais faire par rapport à moi versus moi dans mon entreprise versus qu'est-ce que je veux. Il y a une redéfinition aussi de ce que je veux, de ma mission. Tu sais, on parlait de plan A, plan B, plan Z. Tu sais, clairement qu'au début, moi, c'était un plan Z. Puis là, de plus en plus, ça avance dans les lettres de l'alphabet, là. Je veux dire, fait que, tu sais, il y a une redéfinition de ce que je veux comme dans ma vie aussi avec Prove It. Fait que je trouve que c'est jamais, tu sais, même si t'étais là, un mois pour écouter ces Rhino-là, ça vaut vraiment la peine de toujours les réécouter et de continuer. Fait que sur ce, je vais arrêter l'enregistrement.